Le Dieu qui nous a accordé vie. Que toute la gloire lui soit donnée ce matin. Il est digne, il est digne. Il est vraiment digne. Ce matin, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je ne cesserai de le dire que nous ne sommes pas dignes. Merci pour la vie de l'homme de Dieu. Chaque fois qu'il cède sa chair, nous allons comprendre que c'est une grâce. Parce que nous savons ce qui se passe dans les assemblées. C'est un bon père qui essaie de préparer son après. Que Dieu le bénisse abondamment. Je disais encore merci à Dieu pour la vie du pasteur Boniface. Je n'oublie pas le comité qui travaille en collaboration avec eux. Et vous aussi qui me voyez ce matin. Que le Seigneur nous fortifie. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui vient rarement. Et ce ne sont que des rappels que nous allons faire. Que nous dit Apocalypse le verset 20 et le chapitre 20, le verset 11 à 15. S'il vous plaît, levons sur nos pieds pour honorer la parole de Dieu. La parole de l'Éternel dans Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Vous pouvez connaître les deux premiers pour 11 et 12 quoi. 11. Et mes pauvres fiazipéi quand des plaies à Messi Bobono Echi, à Messi Pé un coume, à Nigma Play Chipo, Sicho, et Omega. Et Omega porte et perde Kena, ou Pépia Mewefi. Et mes pauvres à mes coucou, à mes chichiwo play des vieux les chitrés, des fiazipéla encore. Et Wombu Akbanleo, et Wombu Akbanleo, boide, signé à Bécanle. Et Wotron pour nous, à mes coucou de nous si vous l'ondez Akbanleo, les Wopé d'or Chilano. Amen. Amen. Nous allons parler ce matin du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Parole de l'Éternel dans Apocalypse 20, le chapitre 20, le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus,
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le jugement du grand trône blanc. C'est quoi exactement le jugement? C'est quoi le jugement? Et le jugement du grand trône blanc, qu'est-ce que c'est? Si on parle du jugement, c'est un verdict final qui a été prononcé par quelqu'un. C'est le verdict final d'une autorité ou d'une personne importante devant une situation quelconque. C'est le verdict prononcé par une personne qui est différente de l'accusé. Et quand on parle du jugement, l'accusé n'a plus le droit de parler. Seulement s'il a les moyens pour se procurer un avocat, alors l'avocat va le défendre. Mais s'il n'a personne, il ne peut pas se défendre. Et généralement sur la terre, nous voyons que dans toute tribu, dans tout tribunal, il y a toujours un avocat qui défend l'accusé. Mais dans ce jugement, y aura-t-il un avocat pour défendre aussi l'accusé? Y en aura-t-il un avocat pour l'accusé? Nous parlerons de 4 grands points dans ce message. En premier point, la grandeur du juge suprême. En deuxième point, qui sont ceux qui seront jugés? 3. Comment se passera ce jugement? Et en dernière position, comment fut le verdict négatif? Sans plus tarder, première partie. Grandeur du juge suprême. Le verset 11. Qu'Hervé m'accompagne pas à pas. Puis je vis un grand trône blanc. C'est bon. Ok. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, qui a écrit le livre d'Apocalypse? L'apôtre Jean, que Dieu aimait beaucoup. C'est à lui que Dieu a fait ses révélations sur des choses qui vont arriver bientôt. Sur des choses qui vont arriver, des choses incontournables, des choses qui sont sûres et certaines. Et il dit, puis j'ai vu un grand trône.
qui est de la couleur blanche. Et celui qui est assis dessus. Dieu a ravi Jean en esprit pour voir des choses qu'il ne devait pas voir. Et il a vu un grand trône. L'aspect nous dit que le trône était grand. Le trône était grand. Et celui qui va exercer le jugement était dessus. D'abord, la taille de ce trône parle déjà de la personne. Ça parle de l'honneur que cette personne a. Ça parle de la grandeur que cette personne a. Ça parle de la gloire que cette personne a. Il dit un grand trône. Il peut se dire qu'il a vu un trône, mais il a bien spécifié c'est un grand trône. Celui qui est dessus n'est pas comparable à tout le monde. Celui qui va exercer le jugement, celui qui est assis sur ce trône est tellement grand. Et comment était le trône? La Bible dit que le trône a une couleur blanche. Pourquoi ce n'est pas une couleur or? Pourquoi ce n'est pas une couleur diamantée? Ou bien ce n'est pas une couleur en argent? Pourquoi ce n'est pas du rouge pourpre? Mais il a bien précisé que ce trône a une couleur blanche. Qui est symbole de la pureté et de la sainteté. Celui qui va exercer le jugement, qui est assis sur ce trône, est assis dans la pureté et dans la sainteté. Pour avant d'exercer le jugement, ce qui révèle son état, son aspect, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Le trône était blanc. Un trône qui n'a pas de sueur. Un trône qui est tellement propre. Un trône qui est saint. Et tous ceux qui s'approchent de ce trône doivent être de la même manière. Et il a vu un trône et celui qui était assis dessus. Et celui qui était assis dessus. Qui est cette personne qui va exercer le jugement? Qui est ce juge qui va exercer le jugement? L'Apocalypse ne l'a pas bien dit. Mais quand nous dit 2 Timothée 4 verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Celui qui était assis sur le trône, c'est le Seigneur Jésus. Dans sa gloire viendra juger le monde entier. Viendra juger les morts et les vivants. Et Jean commence d'abord par présenter cette personne que le monde a tant ignoré. La Bible dit que la terre et le ciel
passe. Quand ce Dieu, quand cet homme, quand ce juge est assis sur son trône, le ciel et la terre s'enfuient devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais nous les sommes qui avons la grâce aujourd'hui. Nous ne voyons pas cet aspect de Christ. Que le ciel et la terre peuvent fuir devant lui. Imaginez ce qu'ils ont vu avant de fuir. Imaginez la terreur qu'ils ont vue avant de fuir. Pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils étaient tous corrompus. Ils sont corrompus, la terre est corrompue, est souillée. Ils sont dans l'obligation de fuir. Ils ne peuvent pas tenir. Celui qui va exercer ce jugement est tellement propre. Celui qui va juger le monde entier, les morts et les vivants, est tellement propre et saint. La terre et le ciel ont fui devant lui. Où est alors le Dieu de la terre? Pourquoi il ne s'est pas prononcé? Pourquoi il ne peut pas se prononcer devant cette personne? Pourquoi il ne peut pas dire je suis le Dieu de la terre et rivaliser avec ce monsieur? Et pourquoi il a fui? Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas tenir. Où est le Dieu de ceux qui dit c'est moi qui donne la pluie pour qu'il fuit? Où sont les dieux qui se réclament des dieux? Pourquoi il ne peut pas tenir devant ce Dieu? Pourquoi il ne peut pas tenir devant Jésus-Christ qui va juger les morts et les vivants? Et il n'a pas la capacité ni la puissance de pouvoir tenir. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut juger ce monde. Devant qui tout genou fléchira. Devant qui toute langue confessera. Ce Dieu est redoutable. Ce Dieu est redoutable. C'est à lui que nous allons faire face. C'est à lui que nous allons faire face. Alors le jugement ne sera pas facile. Le jugement du grand trône blanc. Un Dieu qui s'assoit dans la sainteté et la pureté. Le monde entier viendra devant sa face pour passer au jugement. Si le ciel et la terre puissent s'enfuir, et nous les hommes, pouvons-nous tenir devant sa face? Pouvons-nous tenir devant sa juge? Pouvons-nous tenir devant son grand trône? Il dit, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre et le ciel n'ont plus trouvé de place devant ce Dieu. Ils sont tellement jetés loin, très loin. C'est ce Dieu devant qui nous allons nous comparaître. C'est devant lui nous allons nous exposer. C'est devant lui tout le monde verra nos actes que nous avons posés. C'est devant lui nous allons nous prosterner. Un Dieu redoutable.
Un juge suprême. Celui qui donnera la dernière décision ou bien le verdict final. Et il n'y aura pas d'avocat pour te défendre. Aujourd'hui, nous avons un avocat qui nous défend auprès de Dieu, qui défend notre cause. Et ce jour-là, devant le grand trône blanc, il n'y aura pas d'avocat pour nous défendre. C'est aujourd'hui nous avons cette grâce. Il n'y aura pas d'avocat, pas d'avocat. Tu ne peux même pas parler. Nous allons le voir dans la suite. Tu ne peux pas parler pour te défendre. Un jugement attend le monde entier. Un jugement attend les chrétiens. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Alors, nous allons passer au deuxième point. Qui sont ceux qui seront jugés? Que nous dit le verset 12 d'Apocalypse? Eye me kpɔ amekukuwo, ametsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye wodrɔ ʋɔnu amekukuwo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbegbalẽ lawo me la agbegbalẽ lawo me le woƒe dɔwɔwɔwo nu la ŋuti. Amen. Amen. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qui sont ceux qui seront jugés? Les morts, les grands et les petits. Que tu sois avorté ou pas, tu seras jugé. Que tu sois jeté dans l'abîme ou pas, tu viendras devant le Seigneur pour être jugé. Que tu sois jeté au fond de la mer pour que ton corps ne puisse pas être apparu un jour, tu seras devant la face de l'Éternel pour être jugé. Quelqu'un me dira c'est seulement les morts. Il y a aussi les vivants comme le dit 2 Timothée 4. Que c'est un Dieu qui jugera les morts et les vivants. C'est tous ceux-là qui viendront au jugement de Dieu. Nous allons courir pour entrer dans la troisième partie. Comment se passera le jugement? Ce jugement, comment se passera-t-il? Toujours le verset 12 et 13. Eye me kpɔ amekukuwo, ametsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye wodrɔ ʋɔnu amekukuwo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti la me. Eye atiaƒu ɖe amekuku siwo le eme la hena eye ku kple tsiẽƒe wode amekuku siwo le wo si la hena eye wodrɔ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔ. Amen. Amen. Le verset
12 nous dit. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon les œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnaient les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés selon leurs œuvres. Comment se passera le jugement? Le jugement sera vraiment terrible. Où que tu sois, tu viendras à ce jugement. Peu importe qui tu étais sur terre, tu viendras. Et ce jugement se passera en présence du Dieu suprême. Ce jugement sera par l'autorité de Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés, celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi depuis le ventre de ta mère, celui qui t'a accordé la grâce de te repentir, celui qui t'a accordé un ministère, celui que tu sais aujourd'hui, avec une loyauté ou déloyauté. C'est devant ce Dieu que nous serons jugés. C'est lui qui va juger nos activités. Et il jugera l'univers en présence de deux grands livres. Il y aura d'une part le livre de vie et d'autre part le livre qui regorge nos activités, c'est-à-dire nos œuvres. Nos œuvres vont nous accompagner. Ce que nous faisons comme œuvre dans la maison, dans la vie, dans nos boulots, partout où nous sommes, les activités-là vont nous accompagner comme œuvre. Les œuvres vont parler en faveur de nous. Quelqu'un me dira que l'homme n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Oui, tu l'as bien dit que tu as foi en Christ, que les œuvres ne viendront pas là-bas. Mais selon le livre d'Apocalypse, les œuvres vont se présenter dans un livre. Et puis Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi ne se trouve pas seulement dans le cœur, mais la foi sort pour produire des œuvres. Ainsi, celui qui croit vraiment au Seigneur produit des œuvres qui sont dignes du Seigneur. Ainsi, celui qui a la foi au Seigneur produit des œuvres qui sont dignes de Dieu. Le jugement se passera en présence de deux livres. Le livre qui regarde nos activités et nos œuvres va étaler qui nous sommes. Ta vie de duplicité va l'étaler. Ainsi le monde entier verra qui tu es. Si nous ne repartons pas, ainsi nous serons étalés au grand jour.
personne n'échappera aux yeux de Dieu. C'est un livre qui a des rapports incontournables, infalsifiables. La race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Pour fuir le verdict négatif. C'est aujourd'hui que nous allons prendre la décision. Pour fuir le verdict final, qui sera négatif, c'est aujourd'hui que nous allons prendre la décision. Ce n'est pas le fait d'avoir le baptême en Jésus-Christ, non. Comme l'a dit Jean-Baptiste, vous les pharisiens et les sadducéens, vous rois des rois, vous baptistes, vous pentecôtistes, pour que la colère de l'Éternel, le jour ardent de l'Éternel ne se déverse pas sur vous. Alors produisez le fruit digne de la repentance. Produisez les œuvres qui honorent le nom du Dieu Tout-Puissant. Laissez une vie de duplicité. Donnez gloire à Dieu dans vos démarches. Ainsi vous passerez de la mort à la vie éternelle. Et le verdict final qui nous est envoyé le temps de faire ne nous atteindra pas. Et le verdict final qui nous condamne pour le feu éternel ne nous atteindra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'adorer ou ce n'est pas le fait d'être dans une église qui est la solution. Mais c'est le fait de produire des fruits dignes de la repentance pour que la couleur soit donnée à Christ. Le jugement du grand trône blanc sera terrible. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.